Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis en ces jours pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne t'es pas oubliée. Alors, bienvenue à tous et merci pour votre soutien, pour vos messages, votre gentillesse et puis vos likes et votre temps aussi, tu vois, c'est important. Alors, si tu viens d'arriver, tu n'as pas encore fait. Je te souhaite la bienvenue, comme à toutes et à tous, les anciens, les nouveaux, les prochains, tu vois. Et puis, je t'invite à te souscrire, activer la clochette, tout simplement. Et je te remercie d'avance. Donc, on va commencer maintenant. On va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et on y va, c'est parti. Alors, archange Sandalphon, cadeau de Dieu, le cadeau de Dieu. Nous les anges, on te donne les cadeaux de ton Créateur. Ouvre les bras pour les recevoir. Accepte-les, remercie-le. Parfois, on ne sait pas que c'est un cadeau. Hein? Parfois, on se demande pourquoi moi. Non? Bon, on rigole maintenant, mais peut-être au début, on rigolait pas non plus, tu vois. Mais je veux dire, c'est un grand cadeau, même si on ne s'en rend pas compte. Hein? Donc, voilà. Alors, on te dit qu'il y a l'archange Azraël avec toi qui est là. Je serai là avec toi quand tu auras besoin de moi pour aider ton cœur à guérir. N'hésitez pas à demander, à remercier et puis à demander de l'aide aux anges, à Dieu. Ce sont les mieux placés, non, pour vous aider, pour vous accompagner. Quand vous vous sentez vraiment mal, eh bien, au lieu de tourner en rond, mieux vaut se mettre à respirer, à méditer, peut-être à faire un tour dans la nature, tu vois. 222, je viens de voir, donc, prenez contact avec la nature et laissez ces énergies qui sont, peut-être pas très positives, non? Et détendez-vous, c'est important. En plus, ça ne sert à rien de se mettre dans tous ces états. Ça fait qu'empirer les choses. Ça ne solutionne absolument rien. Et puis, c'est pas la solution en fait. La solution, elle est à l'intérieur de nous. Elle a toujours été. Donc, plus vite on va chercher et mieux on va se sentir. Voilà, je vais te donner un message de l'archange Michael, ok? On va voir quel est le message pour toi aujourd'hui. Concentrez-vous sur la santé divine et parfaite. Merci à Dieu et l'archange Michael pour me rappeler régulièrement que je dois me concentrer dans la santé parfaite pour guider mes actes avec l'objectif de d'être mieux, de mon bien-être, de améliorer mon bien-être. Voilà, c'est ça le mot. D'accord? Donc, on vous dit protégez-vous. Hein? Protégez-vous de la négativité peut-être. Aussi, des personnes qui n'ont pas envie de vous voir très bien, tu vois. Peu importe, on s'en fout. C'est pas grave de qui c'est, on s'en fout. Ce qui compte, c'est élever ces énergies pour que ces énergies basses, non, elles n'arrivent pas à vous, comment on dit ça, à vous toucher, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important. 444, les anges, ils sont avec vous, là. Archange Michael, je te demande ta puissante protection pour moi-même, pour mes chers, pour mon véhicule et pour ma maison.
Entoure-nous de ta lumière violette qui ne laissera pénétrer que de l'amour pur. Je t'en prie, reste près de moi jour et nuit et garantis la sécurité de ceux qui me sont chers. Et vous précisez leur nom, ok? Donc, n'hésitez pas à demander la protection. Vous pouvez aussi utiliser des herbes, non, des bains de sel, comme vous voyez, comme vous préférez. Suivez votre intuition, tout simplement. N'hésitez pas. Alors, travail d'énergie guérisseuse. Merci pour m'envoyer de l'énergie guérisseuse pour mon meilleur bien et celui de mon entourage. Merci pour me faire rencontrer avec des thérapeutes, des maîtres pleins d'amour et de lumière et d'intégrité. Voilà. Alors, peu importe s'ils sont sur le plan physique ou sur le plan astral, tu vois. Parfois, on va se promener dans des endroits où il y a de grandes énergies, non? Et suffisant pour qu'ils travaillent avec vous, ils travaillent sur vous. Vous vous ressourcez, hein? Vous vous ancrez et vous vous sentez mieux. Je vais te donner un message de Métatron maintenant. Activation des chakras. Et voilà. Activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leurs énergies et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Ben voilà, c'est clair. Ça vous protégera en même temps des énergies qui ne sont pas super autour de vous. Alors, il y a aussi la carte du Christ en soi. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus, Sananda. Les réponses, elles sont à l'intérieur. Ok? C'est important. Parfois, on est désespéré, non? Et c'est la désespération, en fait, qui nous fait chercher partout, non? On l'a tous fait, d'ailleurs. Mais si vous travaillez chaque jour une méditation avec tout l'ensemble de vos chakras, vous sortez, tu vas te promener, tu vois, tu prends du temps pour toi, tu respires, tu te calmes, tu te prends, tu prends ton temps d'écrire, non? D'avoir un journal, d'écrire tes ressentis. Comment tu te sens aujourd'hui? Quelle est la blessure qui te fait mal aujourd'hui? Pourquoi tu es dans cet état? Cherche. Disons, oublie le jumeau à ce moment-là, non? Oublie carrément le jumeau. Cherche plus loin, à la racine, le problème, d'où il vient exactement. Il faut arriver à ne pas tout, à pas tout mettre sur le jumeau, non? Parce que, en fait, le jumeau, il vient juste appuyer sur cette blessure qui était déjà là, cachée. Il a fait remonter à la surface. Donc, c'est plus loin qu'il faut aller chercher, ok? Voilà. Je vais te donner un message de ton ange de la garde. Et il te dit,
des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude, te permet de recevoir encore et plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Et puis aussi, il faut être plus conscient quand on se plaint parce que c'est comme la gratitude. Plus on est dans la gratitude et plus on a de raisons de l'être puisque plus on est content et plus l'univers va nous donner de raisons d'être content. Mais quand on se plaint, c'est pareil. Plus on se plaint, plus on va avoir de motifs de se plaindre. Donc, il faut faire attention, là. Tu vois, c'est ton moi supérieur, c'est Dieu en action. Dès que tu dis je, j'ai pas, tu vois, du coup, c'est un ordre. Donc, tu dis, ah, t'as pas ça, mais c'est ça que tu veux, tu vas en avoir un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention avec ça. Puis en plus, ça crée un cercle vicieux, non? Quelque part. Un cercle interminable, non? De mauvaise énergie autour de toi. Donc, il va t'arriver que des tuiles. Il faut savoir ça parce que, en plus, il faut faire attention à sa santé aussi en passant. Parce que les préoccupations, les ressentiments, toutes ces émotions qui sont mauvaises, on peut en tomber malade, non? Ça fait des trous dans l'aura. Et c'est là que s'approchent toutes ces choses qui sont pas bonnes pour nous. Donc, restez dans l'amour, dans la lumière. Essayez de comprendre 12-12, 33, 6. Restez dans l'amour. Essayez de comprendre d'une manière, spirituelle. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. Ta perception que tu as des situations proviennent de deux endroits. Ton mental ou ton âme, es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur, on te le dit. Restez dans l'amour. Restez dans l'amour. Tout le monde a un ego, non? L'ego, c'est nécessaire aussi, mais il faut avoir cet équilibre pour pas tomber dans ce cercle vicieux là, parce que sinon on pourrait se faire beaucoup de mal en fait, inutilement en plus. Et puis en plus, c'est pas vrai, tu vois. 13-31, je viens de voir, peut-être tu l'as vu toi aussi, ou tu le vois toi aussi. Tu vois, on parle d'effet miroir. Quand on est dans le doute, quand on est dans l'ego, quand on est... par effet miroir à l'autre personne, elle va être dans la même chose. Ça ne va rien arranger, au contraire, ça ne fait que aggraver les choses, on va dire, d'une manière ou d'une autre, non? On te dit, cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à recevoir. Ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire, à trop chercher à comprendre. Tu perds l'essentiel, réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Voilà. Et plus on y met le mental et moins on peut écouter son âme, non? Son intuition, la voix de son intérieur. On ne peut pas servir à deux
deux maîtres, non, à la fois. Il y a le moi supérieur et il y a l'ego. Alors, quand on sert l'ego, ben on est dans l'ego et on est dans cette réalité 3D, non? Et quand on est, on écoute son intuition, tout s'éclaire en fait. Tout s'éclaire. Il faut juste, je sais que parfois ça n'a pas l'air si évident, non? Mais il faut faire taire son ego parfois et prendre un moment pour s'écouter, un moment de silence. C'est pas évident au début, hein, parce que quand tu vas méditer, ton mental il va pas arrêter, ça va commencer à te piquer à droite, tu vas devoir te bouger à gauche, après tu vas avoir envie de faire je sais pas quoi. Quand comme tu es toujours habitué à bouger dans tous les sens, en fait, à jamais écouter, on va comme des robots pour la vie, non? Avec la même routine, là, les contents, voilà, ils se risquent rien. Quand tu commences à vouloir écouter la voix de ton intérieur, il y a de la résistance, non? Mais continue parce que tu vas y arriver. Évidemment, c'est pas du jour au lendemain, ça prend pas un jour, 2 jours, 3 jours, mais on y arrive. Tu vois, on parle de l'illusion. L'illusion, tu vois? En fait, ça, c'est l'ego, c'est l'illusion, hein? C'est des mauvais jugements. Il faut essayer de ne pas être dans le jugement, simplement se focaliser sur nous-mêmes. Ça, c'est très important. Cette évolution, elle va se faire grâce à la méditation. La méditation est la clé de ce mystère, hein? La méditation, on te parle de foudre karmique. Les foudres karmiques, elles viennent pour t'éclairer, pour te montrer le chemin, le bon chemin, ok? C'est peut-être un moment où tu te sens seul. Ça peut être toi, ça peut être pour ton autre, tu le sais, non? On va dire cette personne, elle se sent seule, elle se sent dans le désert, hein? Elle sent le vide, la solitude. Mais il y a aussi de l'inaction, tu vois? Il y a des foudres karmiques, des secousses, ok. Mais il faut agir. Il faut agir et changer. Déjà, être positive, non? D'une manière ou d'une autre. Changer l'état d'esprit. La manière de voir les choses. On te parle de protection. De protection et du temps. Ça se fait pas en un jour ni en 2 jours, tout ça. Le facteur temps, c'est important. Voilà. Tu vois, équilibrer les chakras, c'est la clé pour évoluer. Comment on dit? Pour l'évolution, pour avancer. Pour pouvoir avancer, médita. Équilibre l'ensemble des chakras chaque jour. Pour toi, pour ton autre aussi, si tu en as envie, tu peux demander l'autorisation de son moi supérieur de ta personne et tu partages ces énergies. De toute façon, que tu ne fasses pas, cette personne aussi, elle va en profiter si c'est ta flamme jumelle.
On dit que ben, ces foudres karmiques, elles viennent, c'est des messages, non? Des messages, c'est des illuminations. Des messages qui arrivent ben, de Dieu, de la source. Tout simplement, il faut savoir que ben, on a un chemin à suivre et chaque fois qu'on se prend des foudres karmiques, c'est pour nous remettre sur le bon chemin. C'est pour ça quand on dit qu'on a le libre arbitre, bon oui, mais quand on n'est pas bien, on se prend des foudres karmiques en fait, non? On nous éclaire le chemin pour nous montrer, oh yeah, c'est pas par là, tu peux aller par là s'il te plaît? Ah ok, si tu veux, c'est bien. Si tu mets des efforts, non, tu es bien pris en compte, tu vas être aidé évidemment. Il ne faut pas être dans la résistance parce que la résistance, ça provoque plus de résistance, ça bloque toutes les énergies, la situation reste bloquée. Il faut savoir ça, c'est important. Hein. On passe, tu vois, grâce à cette faute karmique, il y a un dépassement de ces contradictions. Des contradictions que cette personne, non, elle a elle-même dans sa tête. On parle d'ordre divin. C'est Dieu qui commande, qui dirige, qui ordonne. Tu vois, il y a des révélations aussi qui arrivent. Des révélations sur des mensonges. Alors, il y a quelqu'un qui a des doutes là. Des doutes sur quelqu'un, sur sa personne peut-être. Sur 7 et 2, 9, sur un final, non? Un final qui a été... provoqué. On parle d'erreur, doute, erreur et mensonge. Il va y avoir des révélations. Donc, tout arrive à point à qui c'est attendre, tu vois. Parce que pour recevoir ces révélations, c'est exactement au moment où Dieu le veut, non? Chaque fois, le voile nous est levé exactement au bon moment, au moment exact. On te dit que l'âme patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Elle suit le courant sans résister, tu vois. Elle connaît le bon moment et tout arrive. Il ne faut pas se désespérer. Alors voyons, on va voir quel est le message pour toi. Des anges, qu'est-ce qu'on te dit? Un geste tendre peut raviver le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi être bon avec toi-même. Archange Michael, j'ai enlevé toutes les obstacles du chemin. Le chemin est libre. Tu peux évolutionner facile et confiamment maintenant. Tu vas accomplir tout ce que souhaite ton cœur. Et la guérison. Moi, l'archange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et l'amour inconditionnel que j'ai pour toi. Je t'aime depuis que tu es né, je t'aimerai pour toute l'éternité. Et si tu veux maintenant, je vais te donner... Ah voilà, la carte du dos des decks, oui. Alors, on me dit, tu la prends et je la prends. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Oui, Soupri, j'arrive. Alors, je vais te donner quand même un petit message de
Faites ton autre. Qu'est-ce qu'il voudrait te dire cette personne maintenant, là, tout de suite? Quel est le message pour toi? Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi une belle surprise. J'arrive, Suki. J'arrive. Il dit, je rêve de toi, tu es présent dans mes rêves ou présente dans mes rêves. Et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ok, ben c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Faites bien attention à vous et puis on se voit demain avec une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu. Protégez-vous et puis que la source, l'univers, Dieu vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez évidemment. On se voit demain et bisous bisous.